Bonjour chers amis les taureaux, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour votre horoscope général et sentimental pour le mois de mai 2022. Bienvenue à vous, ce tirage il est valable pour l'ascendant en taureau et aussi pour les personnes qui ont la lune en taureau. Alors durant cette vidéo on va faire plusieurs tirages en utilisant plusieurs supports dans le but que ça puisse parler au maximum d'entre vous et que je puisse aussi vous apporter le maximum d'informations possibles. Donc si jamais vous n'allez pas vous retrouver dans un tirage, n'hésitez pas à passer au tirage suivant. Allez, c'est parti les taureaux. Déjà on démarre avec le premier tirage, avec le tarot. Allez, taureau, ascendant taureau, votre évolution sur le mois de mai 2022. Alors, on va tirer nos cartes d'abord et puis après je vais vous dire ce que je ressens. Allez les taureaux, qu'est-ce qui vous attend sur cette semaine? Je pense qu'il y en a une carte qui s'est retournée. J'ai la carte de la justice, on va la retirer. Alors peut-être pour certains taureaux, vous êtes avec quelqu'un qui est né sous le signe de la balance. En ascendant, peut-être en signe lunaire. Ça peut être aussi une représentation du caractère de la personne. C'est quelqu'un en... Ouh là là. Attendez, j'ai des cartes qui sautent partout. On a la carte de la tour. Donc déjà ici, on a deux arcanes majeures dans votre tirage. Alors, juste une seconde. Je ramasse les cartes qui sont par terre. On va reprendre tout du coup, parce que là, ça fait un paquet quand même. Et on a le 4 de bâton. Waouh! Bon, là, j'ai vraiment une évolution inattendue. Une évolution rapide entre vous et quelqu'un. J'ai quelque chose qui peut vous surprendre, mais dans le bon sens en fait. J'ai une personne qui va prendre une décision comme ça. Alors, je vais pas dire sous un coup de tête parce que j'ai pas l'impression que c'est sous un coup de tête. Par contre, c'est une décision qui a été prise comme ça aussi rapidement. D'accord ? Donc on peut surprendre un peu les personnes autour dans l'entourage vraiment vis-à-vis de cette décision. Et moi j'ai l'impression qu'il s'agit bien d'une décision de s'engager avec quelqu'un. Le 4 de bâton ici, ça peut me parler de mariage, ça peut me parler de pax, de vie commune. Et en plus la justice qui est là, ça parle bien d'un aspect sérieux. Il est possible que certaines personnes, on peut parler du fait d'acheter une maison ensemble avec un partenaire en fait, d'accord? Peut-être déjà une personne avec qui vous êtes depuis pas très longtemps. C'est pour ça aussi qu'on a cet effet surpris, cet effet aussi un peu, si vous voulez, waouh, entre guillemets choc, qui peut surprendre un peu votre entourage et ça peut aussi vous surprendre vous-même. Hein. Il est fort probable que là, la personne avec qui vous êtes depuis un moment, là, elle vient vers vous, vous proposer quelque chose, vous faire une offre, d'accord? Je vois quelqu'un qui a pris une décision là. Il s'agit bien d'une décision de toute façon qui va être prise et c'est une décision qui tourne autour de l'officialisation de quelque chose. On a des contrats ici, ça peut être une acquisition. Voilà, l'achat d'une voiture ensemble, d'un appartement ensemble, d'une maison. Vous voyez, le fait aussi de peut-être d'envisager un voyage ensemble ou tout simplement de paxer, de déménager, emménager ensemble. Mais là, j'ai deux cartes de rapidité, deux cartes de mouvement, deux cartes vraiment de, vous voyez, de quelque chose là qui bouge, mais vraiment d'une manière surprenante, d'une manière aussi rapide. Ça peut vous surprendre vous-même aussi. Hein. Donc cette personne, elle peut carrément vous surprendre. Donc là, j'ai un lien, j'ai une relation. Alors ça peut être aussi quelqu'un, par exemple, que vous avez en vue, mais avec qui peut-être les choses ne sont pas claires. On n'est pas en couple et ça peut être ici le cas là où cette personne elle vient vers vous et elle s'exprime, elle se montre, elle se manifeste, elle se déclare. Parce que la tour aussi, il ne faut pas oublier, c'est une carte qui parle de révélation. Hein. Oui, là j'ai quelque chose qu'on attend depuis un moment ou qu'on va attendre et ça peut se concrétiser, ça peut arriver. Peut-être déjà, moi j'ai l'impression,
En fait, je peux aller à dire que certains taureaux, vous allez manifester quelque chose. Et ce que vous allez manifester, ça va venir rapidement au point que ça peut vous choquer un peu. Ça peut vous bouleverser un peu, en fait. J'ai l'idée ici de quelqu'un qui reçoit. Regardez, hein. Regardez l'acte, en fait, ou ce qui est illustré dans cette carte. J'ai quelqu'un qui reçoit quelque chose. Vous voyez? Et là, regardez, vous êtes en attente de quelque chose. Donc du coup, ce que vous attendiez, il arrive, tout simplement. Mais j'ai l'impression que ça va venir, mais d'une manière... Regardez d'ailleurs, hein, on a la roue de fortune qui parle de timing, de synchronicité, du beau moment, d'une période positive, d'un changement aussi. Qu'est-ce que je vous dis, hein? Mais qu'est-ce que j'étais en train de vous dire? Voilà. Voilà la confirmation. On a le chevalier de coupe et l'amoureux. Bingo. La relation, l'offre, la déclaration, la proposition de se marier, de se paxer, de vivre ensemble, d'emménager ensemble, de voir des enfants ensemble, peu importe vraiment comment ça va se concrétiser pour vous. Mais voilà ce que j'étais en train de vous dire depuis le début du tirage. Là, il y a quelque chose d'énorme qui va se passer dans votre vie par rapport à quelqu'un avec qui vous êtes. Et pour moi, il s'agit bien d'une histoire d'amour. Voilà, tout simplement. Mais l'évolution, comment les choses vont se passer, comme je viens de vous dire, ça va vous surprendre dans le bon sens. Attendez-vous à une bonne surprise. Vraiment, une bonne surprise. Encore, on retrouve les choix et les décisions. Quelqu'un qui prend une décision, qui prend un choix. Là, j'ai l'impression que c'est votre autre. Hein. Mais bien sûr, vu que c'est un tirage général, les énergies peuvent être tout à fait interchangeables. Et donc, du coup, il est possible, amis les taureaux, que vous allez faire le premier pas ou vous allez lancer cette action par rapport à quelqu'un. Allez, on va passer au deuxième tirage. C'est un tirage absolument magnifique. Hein. Vous me dites après au niveau du commentaire, mais là c'est très 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 positif. Allez, j'utilise le Spark of Love d'Irène Rast Tarot, ma copine. Et bien sûr, si vous êtes intéressé par son jeu, il est disponible sur son site internet irenrasttarot.com. Allez, c'est parti. Croissance, confusion, l'équilibre, la communication. On retrouve l'énergie de l'équilibre, hein, la balance encore une fois qui ressort là. Prise de hauteur, prise de distance. On parle ici d'insouciance. Oui, donc là justement, j'ai certains taureaux qui vont pouvoir retrouver un équilibre dans leur vie. Après une période de confusion, après une période de doute, d'instabilité aussi dans un lien, dans une relation, j'ai un retour à l'équilibre grâce à la communication, un retour de la communication aussi. Hein. On peut apprendre des nouvelles de quelqu'un, d'accord, qui peuvent aussi vous pousser à changer la situation. Et ça me parle bien de développement personnel, de croissance d'une situation qui évolue. Il y a eu des tentations, peut-être il a été question de tentation, il a été peut-être question d'un aspect toxique dans la relation. J'ai quelqu'un qui est très axé sur la matière en fait, quelqu'un qui est accro aussi à la matière, mais je vois de lâcher prise et du changement par rapport à ça. En fait, écoutez, moi je vois une personne qui évolue. Quelqu'un qui évolue, quelqu'un qui devient d'une personne superficielle, non mature, peut-être concentrée sur quelque chose, sur des choses qui n'ont pas assez d'importance dans la vie, vers quelqu'un qui est complètement différent. Quelqu'un maintenant qui sait très bien ce qu'il veut, qui sait très bien aussi ce qui lui va bien dans la vie, d'accord ? C'est une personne qui maintenant reconnaît les valeurs des personnes, des relations, des choses dans la vie. Ça veut dire qu'elle ne se concentre pas uniquement sur la matière. Je vois aussi quelqu'un qui a pu peut-être surmonter des dépendances. D'accord, parce que là je vois vraiment un travail sur soi, un travail de développement personnel qui a pu, en tout cas c'est peut-être pour vous, hein, mes taureaux, mais ça peut être le cas là où je suis en train de capter l'énergie de votre autre, hein, c'est possible. Mais donc là je vois quelqu'un qui évolue, tout simplement, une personne qui évolue et qui retrouve son chemin, hein, qui aussi vraiment prend de la distance par rapport à un mauvais schéma dans la vie, une mauvaise façon de voir les choses, vous voyez, quand on était où on est tout le temps fixé sur quelque chose, mais finalement ça n'a pas de l'importance par rapport à d'autres choses peut-être dans la vie, vous voyez.
J'ai vraiment une grande évolution là, surtout, alors c'est pas forcément une transformation intérieure, mais une grande évolution. Il y a quelqu'un vraiment qui change de vibration d'ailleurs et qui passe à un autre niveau là, d'accord? Après peut-être une période vraiment de remise en question parce qu'on a la confusion, le doute et peut-être une période dans laquelle on a dû se chercher. Excusez-moi. Excusez-moi s'il vous plaît. Alors, on continue avec le saint volant pour le troisième tirage. Allez, mes taureaux. Ascendant taureau, lunan taureau. Alors là, j'ai un deuil, j'ai la fin de quelque chose par rapport à une... Alors peut-être que vous apprenez la fin de quelque chose, parce que là, j'ai l'impression qu'il s'agit d'une nouvelle. Peut-être que vous apprenez la fin de quelque chose là. Je vais voir. On va vous annoncer quelque chose en fait. Oui, j'ai carrément une transformation, une renaissance. J'aime bien cette carte. Je vous montre l'illustration. C'est vraiment une renaissance. Il y a quelqu'un qui renaît un peu de son propre sombre en fait, moi je dirais. Après une période de deuil, après une période de transformation, de fin de quelque chose. Peut-être après une séparation par rapport à quelqu'un. On voit bien que vous... En fait, j'ai l'impression d'une personne... Oui, justement. J'ai l'impression qu'il s'agit bien d'une personne qui retrouve en fait son indépendance dans la vie, qui retrouve le goût de la vie d'une manière... Autrement dit, je vous montre... Vous voyez, c'est la même personne, c'est le même personnage, c'est le même caractère qui est là. Regardez. Vous voyez le changement? Je vous montre. Vous voyez le changement? On passe du prison, de l'enfermement, de l'incapacité, des limites, du manque, vers la liberté, la joie, la légèreté, le nouveau départ. J'ai encore l'idée de certains taureaux qui se cherchent, parce que j'ai encore cette idée de dualité, le fait d'être entre deux mondes, le fait aussi au bout d'un moment peut-être ne pas trop savoir peut-être ce qu'on désire dans la vie ou ce qu'on cherche ou ce qu'on peut avoir dans la vie. Mais encore, j'ai encore une carte qui parle de libération, une grande libération dans votre tirage, de toute façon pour le tirage numéro 2. Dans certains cas, ça peut être aussi au sein de la même relation. Ce deuil-là, ça peut être symbolique. C'est que la relation elle-même, elle a dû passer par une période de transformation. Vous voyez, c'est possible. Mais pour certains taureaux, ça peut être ici une transformation qui se passe dans votre vie. Vraiment, ou peut-être à l'intérieur. Donc, en lien avec un événement, avec quelque chose. Et là, je vous vois vraiment vous libérer de quelque chose, prendre votre envol et passer à autre chose dans votre vie. Tout simplement aussi vous retrouver, j'ai cette idée encore d'équilibre parfait entre le passé, le présent et ce qu'on désire avoir dans l'avenir. Ça veut dire que vous n'êtes plus attaché au passé, vous n'êtes plus coincé dans l'énergie du passé. Encore cette idée peut-être des taureaux qui ont pu être peut-être victimes de quelqu'un ou tout simplement vous étiez dans une relation dans laquelle il y a eu un abus. D'accord? Je vous montre, il y a une personne ici qui est piégée dans une cage d'or, qui est symbolique justement, ça peut être une relation, mais finalement une relation à quel prix? D'accord? Et donc là, je vous vois vraiment vous concentrer sur quelque chose d'autre, parce que regardez ici, j'ai l'énergie d'une personne qui est en train de planter les graines. Et quand on plante quelque chose, c'est qu'on prépare pour un avenir. D'accord? On prépare pour quelque chose là. Donc pour moi ici, ce tirage, il montre bien un signe d'évolution, un signe d'une personne qui vraiment qui a passé par des choses dans la vie, mais aujourd'hui elle est devenue complètement différente. Mais dans le bon sens, dans le bon sens, on évolue dans le bon sens. Ce que vous avez vécu, ça a pu vous mettre un peu dans un état de victime, dans un état aussi de manque. Vous étiez manipulé, vous étiez peut-être trahi, etc. Mais aujourd'hui vous prenez votre envol, vous passez complètement à autre chose. Vous laissez cette énergie un peu toxique
énergie de toute façon de répression derrière vous, de toute façon, d'accord? C'est vraiment ce que je vois là. Allez, je vais voir avec le petit Lenormand. Alors, mes taureaux, ascendant taureau, lunan taureau pour le mois de mai. Donc là, ça me parle bien de solutions, d'issues, de nouvelles portes, un nouveau départ, peut-être pour certains. De toute façon, une réussite peut-être sur certaines difficultés. Donc là, peut-être après une période dans laquelle il y a eu une impasse, il y a eu un blocage, il y a eu peut-être vraiment un grand défi, d'accord? Avec cette carte, avec cette coupe, moi je dirais qu'il y a en fait, il y a une voie à emprunter. Donc on n'est pas bloqué là, au contraire. Il y a une route qu'on peut emprunter. Il y a une issue de toute façon, d'accord? Et c'est confirmé avec la carte de la clé. Donc on peut parler de déblocage vis-à-vis d'une situation. Ça peut me parler d'une opportunité aussi avec quelqu'un, peut-être avec qui les choses ont pu être bloquées au bout d'un moment. Allez, on va tirer les cartes, les taureaux. Elle ressort encore une fois la carte. Et justement, les cartes de la coupe, elles ressortent encore une fois. Alors, ce que je vois là, je vois une ouverture en fait entre vous et quelqu'un. Ça peut être une personne que vous connaissez en tant qu'ami, ou vous connaissez dans un cadre un peu particulier, comme collègue par exemple, comme voisin, vous voyez. Mais de toute façon, j'ai une ouverture finalement, on s'ouvre l'un vers l'autre. Je vois de la communication, peut-être une communication qui revient, ou qui démarre pour la première fois. Ça me parle de déblocage d'une opportunité, de quelque chose entre vous et quelqu'un. Et j'ai des échanges romantiques. Ça me montre là aussi un début de relation. Donc déjà, ça peut montrer une rencontre, dans certains cas. De toute façon, il y a un début de relation entre vous et quelqu'un ici. Il y a des choses qui démarrent peut-être en douceur, d'accord, en douceur, calmement. J'ai des échanges peut-être qui peuvent se passer essentiellement en fin de journée, la nuit. Mais là, j'ai un aspect doux, aspect romantique. On apprend à connaître la personne en face de nous. Et de toute façon, peut-être les choses ont pu être bloquées au bout d'un moment, mais c'est plus le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, voilà, comme je viens de vous dire, il y a un chemin, il y a une voie, il y a un espoir, d'accord, entre vous et cette personne. Voilà ce que je vois ici. Alors, on va prendre l'oracle des anges. Allez, pour mes taureaux, première carte. Et bien, la deuxième, elle est là. Alors, je vous lis le message. On a la carte changer de direction. Ben, qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure? Il est question de direction à entreprendre. Alors, on vous dit, les changements que vous vivez sont divinement orchestrés par votre toute nouvelle volonté d'ouvrir votre cœur à l'amour et à nos conseils. À partir de maintenant, vous êtes protégés et vous pouvez suivre votre voie vers les heureuses conséquences de vos désirs. Donc, il est question d'un nouveau chapitre dans votre vie. Il est question d'une nouvelle vie pour certains. On a la cigogne, on a les enfants qui représentent la fraîcheur, la nouveauté, qui représentent aussi la pureté, d'accord. Ça peut parler aussi d'une nouvelle rencontre, d'une nouvelle relation, mais de toute façon, il y a de nouvelles directions pour vous sur le mois de mai, mes amis les taureaux. Et vraiment, c'est un thème, moi je trouve, commun entre, par exemple, pratiquement tous les tirages que j'ai faits pour vous, d'accord. Alors, la deuxième carte, on vous dit, rien à craindre. Vous êtes en sécurité. La divine providence et l'ordre universel contrôlent la situation dans laquelle il vous suffit d'inclure des pensées et des sentiments d'amour pour vous assurer que les meilleurs résultats possibles
en découlent et vous parviennent sans effort. Donc cette carte-là, pour moi, déjà sur un premier plan, elle vous dit que vous êtes protégé, et c'est ce qu'on a vu là aussi. C'est une énergie aussi qui parle de providence, qui parle de possibilités. Elle vous rassure. De toute façon, j'ai l'impression l'univers, les anges vous rassurent. Vous disent tout simplement, vous n'avez rien à craindre, d'accord? Il y aura des solutions, il y aura des opportunités, il y aura des secondes chances pour les personnes qui sont en train d'attendre les secondes chances. De toute façon, continuez à y croire et restez positif. Voilà. Voilà ce que j'ai pour vous, mes taureaux, pour le mois de mai. Je vous souhaite un agréable mois. Prenez bien soin de vous. N'hésitez pas à liker la vidéo, bien sûr, à commenter. Je prendrai le plaisir de vous lire. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne si vous tombez sur la vidéo pour la première fois. Sinon, moi, je vous embrasse très fort et je vous dis à la prochaine. Au revoir.